Ce fichier va nous présenter une nouvelle race énigmatique qui vivrait parmi nous. Une race mentionnée dans l'Alien Racebook ne correspond pas à ce qu'on pourrait appeler communément des extraterrestres. Et d'après le livre, même les autres races extraterrestres semblent perplexes à leur sujet, ne sachant pas comment ils évoluent ni d'où ils viennent. Les seules certitudes qu'on a les concernant sont qu'ils existent sur tous les continents, qu'ils vivent sous terre, qu'ils sont majoritairement nocturnes et qu'ils ont une société structurée, avec des dirigeants et des classes sociales distinctes. Leur longévité supposée atteint les 250 ans. Selon le livre, les Chulcae possèdent une identité culturelle propre, ce qui les distingue des animaux et des créatures mythologiques. Ils sont dotés d'une société organisée avec une hiérarchie sociale. Et ce détail est assez fascinant car il suggère une forme d'intelligence collective, qui selon moi est comparable à celle des humains ou des civilisations extraterrestres avancées. Pourtant, aucun Chulcae n'aurait jamais été capturé vivant, renforçant le mystère qui les entoure. Il semble que les Chulcae préfèrent l'obscurité et les espaces souterrains. Ils pourraient évoluer dans des réseaux de tunnels ou de cavernes à travers le monde, échappant ainsi à toute tentative d'exploration humaine. Le fait qu'ils soient principalement nocturnes pourrait expliquer pourquoi si peu de rencontres ont été rapportées, et pourquoi leur existence reste largement inconnue du grand public. Mais ce qui reste un mystère, c'est que même pour les autres extraterrestres, leur origine est inconnue. Aucun consensus n'existe sur la manière dont ils évoluent, ou même sur leur véritable nature. S'agit-il d'une espèce autochtone de la Terre, d'entités liées à des dimensions parallèles, ou même d'une autre forme de vie hybride échappant aux classifications traditionnelles? Ce manque de réponse fait des Chulcae une anomalie intrigante parmi les récits extraterrestres. Toutefois, en faisant des recherches un peu plus poussées, selon moi on peut quand même faire le lien avec plusieurs histoires. Pour moi, ce cas rappelle étrangement l'histoire d'Alyoshenka, une petite momie qui aurait été découverte en Russie en 1996, dans la région de Kishtim. De nombreuses théories ont circulé autour de cette créature. Certains l'ont présentée comme un extraterrestre et d'autres comme une mutation inconnue. Pour moi, les photos de cette momie, elles ressemblent beaucoup à certaines illustrations du Chulcae trouvées dans le livre. En revanche, l'Alyoshenka mesurait à peine 25 cm, avec un crâne disproportionné et une morphologie anormale. Ces similitudes suggèrent un lien potentiel entre les Chulcae et cette découverte. Après, on peut également faire le lien avec une autre momie, à savoir la momie d'Atacama. Atacama est un petit corps momifié trouvé au Chili en 2003. Comme pour l'Alyoshenka, certaines théories ont avancé qu'il pourrait s'agir d'un extraterrestre ou d'une mutation génétique rare. Mais là encore, des ressemblances troublantes avec les Chulcae peuvent être observées, en particulier en ce qui concerne leur taille, la formation de leur crâne et leur apparence générale. Mais bien que des analyses ADN de la momie ont été effectuées, aucune réelle conclusion n'a pu être donnée. Officiellement, on dit qu'il s'agissait d'un humain, mais le mystère reste entier pour ceux qui croient à l'existence des créatures comme les Chulcae. Pour moi, l'idée que les Chulcae soient une race évoluant dans un système de dimensions parallèles à l'humanité, ou alors qu'elle soit cachée sous terre, rejoint de nombreuses théories sur les civilisations souterraines avancées, comme l'Agartha par exemple. Les récits sur des peuples vivant dans des cavernes ou des tunnels remontent à l'Antiquité, avec des légendes sur les Agarthiens ou les Nagas en Asie. Et les Chulcae pourraient donc être une variation moderne de ces mythes, combinant folklore et mystère scientifique. De plus, pour moi, même si la momie de l'Alyoshenka et la momie de l'Atacama peuvent être effectivement liées aux Chulcae, cela pourrait signifier que cette race a interagi à certaines occasions avec la surface de la Terre, laissant derrière elle des traces physiques mais rares de leur passage. L'analyse ADN de ces momies a classé ces découvertes comme des anomalies humaines, mais il existe encore beaucoup de théories alternatives qui persistent. En conclusion, les Chulcae restent l'une des races les plus mystérieuses et énigmatiques parmi les récits d'entités non humaines vivant sur Terre. Si leur existence reste largement spéculative, les similitudes entre leurs descriptions et certaines découvertes comme celle de l'Alyoshenka ou de la momie de l'Atacama sont troublantes. Qu'ils soient issus d'une simple légende, d'anomalies biologiques ou d'une véritable race souterraine, les Chulcae illustrent à quel point notre planète pourrait abriter des formes de vie encore insoupçonnées. Et voilà, c'est la fin de ce fichier alien fascinant tiré de The Alien Racebook. J'espère que cette exploration vous a intrigué tout autant que moi et que vous avez apprécié ces mystères. Pour ceux que ça intéresse, n'oubliez pas que cette vidéo fait en réalité partie d'une vidéo bien plus grande où nous analysons tous les fichiers présents dans le livre The Alien Racebook. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ces enquêtes avec encore plus de révélations et de théories dans la vidéo complète disponible sur la chaîne. Donc si vous souhaitez en savoir plus sur les phénomènes extraterrestres et les mystères cachés de l'univers, je vous encourage vraiment à aller voir cet épisode. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes et partagez-moi toutes vos théories en commentaire. Merci d'avoir regardé et nous on se retrouve dans un prochain épisode. C'était Kick on Fire, peace out.